Allô, allô. Bon matin. Je crois qu'on revient tout doucement. L'été, heureusement ou malheureusement, on ne sait pas, fini. Et c'est bientôt la rentrée des classes, donc on revient tout doucement. On est content de retrouver certains de nos frères et sœurs qui reviennent de vacances. D'autres vont aussi prendre quelques vacances, mais probablement qu'en septembre, la majorité d'entre nous seront tous de retour et nous allons faire de nouveau salle comble. Mais en attendant, où que nous soyons, la parole de Dieu dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu de nous. Donc nous sommes convaincus ce matin que Christ est au milieu de nous et nous pouvons nous réjouir de sa présence au milieu de nous. Et ce matin, nous allons poursuivre dans la série de l'été. Donc, si vous êtes avec nous depuis un certain temps, vous savez qu'à chaque été, nous avons une série spéciale dans le livre d'Ésaïe. Et cet été, donc, nous poursuivons donc, dans la 5e saison de la série sur Ésaïe. Et il y a 2 semaines, si vous vous rappelez, si vous étiez là avec nous ou si vous avez écouté, et via les internets, comme on dit, donc, si vous nous avez suivis, il y a 2 semaines, je vous ai présenté un peu dans cette série une histoire sur le mal qui rongeait l'humanité, le mal qui ronge l'être humain. Mais on ne s'est pas arrêté juste sur le mal qui nous rongeait, on est allé un peu plus loin pour voir aussi quel était le plan de Dieu pour, comme un médecin traitant, quel était le plan que Dieu avait mis en œuvre pour essayer d'éradiquer entièrement le mal depuis sa racine. Le mal qui nous ronge, c'est naturellement le péché, et Dieu a mis en place, et on l'a vu il y a 2 semaines, un plan pour éradiquer complètement ce mal à la racine. Et ce matin, nous allons poursuivre dans la même lignée de pensée. Nous allons aller un peu plus loin pour découvrir davantage le plan rédempteur que Dieu a préparé pour le salut de l'humanité. Et le texte que nous allons lire ce matin est un texte vraiment fondamental dans la parole de Dieu. Naturellement, et toute la parole de Dieu est importante. Tous les textes de la parole de Dieu sont importants. Elles ont été révélées, ces textes ont été révélés pour nous permettre, nous, de comprendre quel est le plan de Dieu pour nous, pour notre salut, pour le salut de l'humanité. Mais un extrait du texte qu'on va lire ce matin a une importance encore plus spéciale parce que depuis des générations et dans toutes les générations, ces quelques mots ont fait couler beaucoup d'encre et de salive et est un texte vraiment fondamental. Pour bien situer notre texte de ce matin, j'aimerais vous suggérer, et ça va être l'analogie que je vais utiliser tout au long de l'exposé de ce matin, j'aimerais vous suggérer une analogie pour bien comprendre et bien situer notre texte de ce matin. Imaginez un instant que vous êtes un haut fonctionnaire de l'État. Vous êtes un diplomate de très haut rang dans votre État. Et vous avez pour mission de vous rendre dans un autre pays. Et le but de cette mission est très clair. C'est pour sceller définitivement les relations qui unissent votre pays avec le pays dans lequel on vous envoie en mission. Naturellement, vous comprendrez que, compte tenu de l'importance d'une telle mission, et l'annonce de cette mission sera connue bien à l'avance. Et mieux encore, le plan de mission, pourquoi vous allez là, quels sont les plans, quels sont les objectifs que votre pays veut atteindre par cette mission seront clairement annoncés. Certainement, il y aura beaucoup d'observateurs du milieu, il y aura des journalistes qui vont scruter en détail tout ce qui va être fait pendant que vous serez en mission. Et on va regarder votre agenda. Qu'est-ce que vous allez faire? Qui vous allez rencontrer? Dans quel but? Et comment cela va se passer? Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, nous avons accueilli le pape qui est arrivé pour une histoire de réconciliation avec les Premières Nations. Et on n'a pas attendu le jour de son arrivée pour savoir pourquoi il arrivait, parce que des semaines à l'avance, on avait quasiment le détail de son parcours, qui il allait rencontrer, dans quelles circonstances. Et donc, imaginons-nous dans cette situation où vous êtes un très haut fonctionnaire et vous devez vous rendre dans un autre pays pour sceller définitivement des relations entre vous et ce pays-là.
C'est pourquoi ce matin, nous allons parler ce matin d'une mission extraordinaire. Le passage que nous allons aborder ce matin va nous présenter le plan de mission. Un plan de mission. Le plan de mission que quand Christ a entrepris de quitter le ciel et de venir sur la terre pour une mission hautement stratégique pour Dieu, celui de réconcilier la terre avec le ciel, les hommes avec Dieu. C'est pourquoi le titre de notre exposé ce matin, c'est le plan de mission pour le salut. Le plan de mission pour le salut. Nous allons prier et nous allons lire le passage biblique dans Ésaïe 61 et 62. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, ce matin, nous sommes là pour te rencontrer. Nous sommes là parce que nous croyons que lorsque nous étions encore sans Christ, Christ est venu mourir sur la croix afin que par sa mort, par sa résurrection, nous ayons la vie éternelle. Ce matin, nous venons au pied de ta croix. Nous venons, Seigneur, célébrer cette victoire que la croix représente sur la mort. Mais Seigneur, tu n'es pas resté sur la croix parce que tu es ressuscité. Aujourd'hui, tu es vivant et tu es assis à la droite de Dieu le Père, d'où tu viendras juger les morts et les vivants. Seigneur, ce matin, nous voulons exposer ta parole, pas comme provenant d'un homme, mais comme la parole qui vient de toi. Seigneur, permets ce matin que ton peuple ne puisse entendre que ta voix, que la voix de ton esprit. Seigneur, ce matin, efface-moi de devant ton peuple et que ton peuple te voie toi seul. Seigneur, que ton esprit vienne parler à notre esprit, que ton cœur vienne toucher notre cœur. Permets que nous puissions, Seigneur, ce matin, être réconciliés avec toi de toutes les manières possibles, parce que c'est ça ton plan divin. Éternel, oui, pas à nous, mais à ton nom, donne gloire à cause de ta bonté et de ta fidélité en Jésus-Christ. Amen. Donc, ce matin, la lecture biblique est dans Isaïe, chapitre 61, verset 1, au chapitre 62, verset 7, dans la Nouvelle Édition de Genève. Isaïe, chapitre 61, verset 1 à chapitre 62, verset 7. Isaïe 61, 1 à 11. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je haïs la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Isaïe 62, 1 à 7.
Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé tes gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappellerez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Merci Mireille. Donc, nous venons d'entendre ce texte et nous allons reprendre des passages, des bouts de ce texte tout au long. Et c'est vraiment important, le texte qu'on nous a lu, et surtout les premières parties, on va le voir dans les prochaines minutes. Cela nous montre combien Dieu, la parole de Dieu est riche. Les objectifs de la mission dont je parlais tantôt, Jésus-Christ qui entreprend une mission de quitter le ciel, de venir sur la terre avec un objectif de réconcilier les hommes avec Dieu, de réconcilier le ciel et la terre. Les objectifs de cette mission sont clairs dans le passage qu'on nous a lu et nous allons les reprendre. Voilà comment je vais articuler l'exposé de ce matin. D'abord, nous verrons en quoi consiste cette mission. La mission que Jésus a entreprise, que l'envoyé de Dieu a entreprise sur la terre, en quoi elle consiste? Quels sont les objectifs? C'est-à-dire la nature et les objectifs. Et on va voir que c'est vraiment le but principal, c'est de susciter un réveil comme Dieu le désire pour tout son peuple. Ça, c'est le premier point que nous allons aborder. Ensuite, nous allons voir le fait que l'accomplissement de cette mission a des conséquences. Quand Jésus va réaliser, accomplir parfaitement cette mission, il va avoir d'importantes conséquences, implications, et cela va se traduire par la mission que Jésus va confier à tous ceux et celles qui auront accepté de suivre cette voie de réconciliation que Jésus-Christ est venu proclamer. Et cela va se faire par la proclamation de la parole, c'est-à-dire la prédication. Et enfin, le maintien de cette mission, sa pérennité dans le temps pour que ça dure, pour que ce soit quelque chose d'éternel, il va falloir un temps, il va falloir procéder un peu à ce que j'appellerais une mission de maintien, quelque chose pour garder la flamme toujours allumée, et cela va passer par l'intercession et la prière. Voici comment je résumerai l'exposé d'aujourd'hui. Donc, si on ne retient rien, si on retient ce résumé, je crois que ça résume bien ce que nous allons ensemble parcourir. Jésus-Christ a reçu et accompli parfaitement l'ordre de mission du Père pour le salut. Il a ensuite transmis à ses disciples qui poursuivent son œuvre par la proclamation de la parole et la prière. Je me répète. Jésus-Christ a reçu et accompli parfaitement l'ordre de mission du Père pour le salut. Il a ensuite transmis à ses disciples qui poursuivent son œuvre par la proclamation de la parole et la prière. Commençons tout de suite avec le premier point, l'ordre de mission qui a été reçu, c'est-à-dire le réveil. Revenons un peu sur mon illustration de tout à l'heure, dans l'introduction. Imaginez toujours, comme je vous disais tantôt, que vous êtes un fonctionnaire de haut rang, un diplomate, et que vous devez vous rendre quelque part pour une mission de grande importance. Quelle est la première chose, vous comme ambassadeur ou diplomate de haut rang, quelle est la première chose que vous allez vouloir savoir si ce n'est l'objectif de votre mission? Vous allez vous demander, pourquoi est-ce que je vais là-bas? Pourquoi est-ce qu'on m'envoie dans cet autre pays? Quel est l'objectif que je dois atteindre lors de cette visite? Donc, cet objectif, généralement, est transcrit dans un document. Parce que celui qui vous envoie
il ne vous envoie pas comme ça, il vous envoie parce qu'il a un objectif à atteindre. Et cet objectif est souvent résumé dans un document qu'on appelle l'ordre de mission. En termes diplomatiques, ça s'appelle des lettres de créance. Allons voir un peu plus, c'est quoi une lettre de créance en fait? Les lettres de créance. Voici une définition de Wikipédia. Les lettres de créance sont un document officiel qu'un chef d'État ou de gouvernement signe et confie à un ambassadeur qu'il vient de nommer afin que celui-ci le remette au chef d'État du pays hôte. La réception de ce document par le pays hôte officialise la nomination et l'accréditation de l'ambassadeur. Donc voilà comment on définit une lettre de créance. C'est un document donc qui explique en quelques mots la mission, le contenu de la mission du diplomate dans le pays d'accueil. Et gardez à l'esprit la définition qu'on vient de voir ensemble, surtout les éléments que j'ai mis un peu en évidence, parce que cette dernière phrase va être extrêmement importante pour la compréhension de la suite. Mais voyons, quand Dieu a décidé d'envoyer Jésus-Christ sur la terre pour accomplir cette mission, quel était l'ordre de mission? Quel était le contenu des lettres de créance que Jésus-Christ a reçues avant de venir sur la terre? Et c'est ce que Ésaïe nous expose dans les 3 premiers versets de Ésaïe 61. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir sa gloire. » Bien-aimés, l'ordre de mission que le Père a donné à Jésus-Christ était clair. Susciter le réveil, c'est ce que la Bible nous explique. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ venir sur la terre pour susciter un réveil. Aujourd'hui, nous savons qui était cet envoyé de Dieu. Nous le savons, que c'était Jésus-Christ. Et comment nous l'avons su? Est-ce que nous l'avons imaginé? Est-ce que nous l'avons supposé? Non. Jésus-Christ, quand il est venu dans le monde, est allé présenter ses lettres de créance. Vous vous rappelez de la définition de tantôt? Pour qu'un ambassadeur puisse officiellement prendre fonction, les lettres de créance qui expliquent le contenu de sa mission doivent être présentées dans l'état où il a été envoyé. Et donc, quand Jésus-Christ est venu dans le monde, lui qui a reçu les lettres de créance de son Père que nous venons de lire, il fallait qu'il aille les présenter. Et c'est ce qu'il va faire, en effet. C'est la responsabilité du diplomate d'aller présenter ses lettres de créance. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit le présenter. C'est le diplomate lui-même qui doit aller auprès du pays d'accueil présenter ses lettres de créance. Et c'est seulement à partir de ce moment que sa mission devient officielle. Et c'est ce que Jésus va faire dans l'évangile de Luc au chapitre 4. Regardons ensemble. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il va tout simplement exposer ces lettres de créance qu'il a reçues du Père. Il va les exposer dans son pays d'accueil, c'est-à-dire le monde, parmi les hommes. Voilà ce que la parole nous dit dans Luc 4, 18 à 19. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » C'est Jésus-Christ qui est en train de parler, bien-aimé. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Personne ne pouvait dès lors se demander qu'est-ce qu'il est venu faire dans le monde. Parce que quand il est venu, il a clairement présenté ses lettres de créance, les objectifs de sa mission. Et c'est écrit noir sur blanc. C'est ce qu'on vient de lire. Il est venu pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé.
Il est venu pour proclamer la délivrance et le recouvrement de la vue. Il est venu pour renvoyer libres les opprimés. Il est venu pour publier une année de grâce du Seigneur. Et la dernière phrase est extrêmement importante parce que pour les Juifs qui l'entendaient pour la première fois, parler de cette manière, ça avait une résonance particulière. Une année de grâce du Seigneur. En ce temps en Israël, tous les 50 ans, les Juifs célébraient une année de grâce, qu'on appelait le jubilé. C'est-à-dire que c'est une année particulière pour les Juifs. Cette année était réservée où tous les esclaves étaient libérés. S'il y avait des esclaves, ils étaient libérés. Ceux qui étaient endettés, leurs dettes leur étaient remis. Il y avait beaucoup d'actions de grâce qui se faisaient pendant cette année spécialement réservée. Donc, c'était 7 fois 7 ans et après la 50e année, donc après 49 ans, 50e année consacrée à l'année du jubilé. Et c'est littéralement ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre. Il est venu proclamer une année de grâce pour le Seigneur. Et c'est ce qui est écrit dans ces lettres de créance. Et pour confirmer cela, regardez avec moi le verset 21 de Luc 4. Il dit, alors, c'est Jésus qui parle, c'est celui qui raconte l'histoire, qui nous dit ce que Jésus était en train de faire. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous avez entendue est accomplie. Aujourd'hui, ce que vous venez d'entendre, les lettres de créance, le contenu des lettres de créance que je viens de vous lire, aujourd'hui, tout ce qui était écrit là-dedans est accompli. Quel fut l'étonnement de ceux qui l'entendaient pour la première fois. Ils étaient surpris. Naturellement que, en ce moment, les gens savaient qu'il y a un Messie qui allait venir. Le peuple d'Israël savait depuis des siècles qu'il y a un Messie qui allait venir dans le monde. Mais très peu étaient conscients que de leur vivant, ils auront à voir de leurs propres yeux le Messie. Donc, ils étaient étonnés. Et l'étonnement était encore plus grand. Si ça a commencé par l'étonnement, ça s'est poursuivi avec de l'indignation. Parce que ceux qui comprenaient le contenu des déclarations que Jésus venait de faire réalisaient que le monsieur qui était devant eux, qui était en train de leur parler, n'était ni plus ni moins que le Messie que le peuple d'Israël attendait pour sa libération. Ils venaient de réaliser que si ce que le monsieur qui venait de faire cette déclaration disait était vrai, alors il était le Messie que le peuple d'Israël attendait, ce depuis des années. Ce Jésus de Nazareth, ce prédicateur public, aimé des foules et craint des docteurs de la loi, venait de déclarer qu'il était celui qui avait été envoyé du ciel par le Père pour venir sur la terre réconcilier les hommes avec Dieu. Bien-aimé, cette déclaration a de quoi surprendre. Et bien longtemps après, les gens se demandent, est-ce qu'il est vraiment celui qu'il dit qu'il est? Et bien aimé, même Jean le Baptiste. Jean-Baptiste était la personne que Dieu a envoyée à l'avance pour préparer le chemin de l'arrivée de Jésus-Christ. Même Jean-Baptiste qui, en voyant Jésus venir au Jourdain, quand il voulait se faire baptiser, a déclaré, celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et une voix s'est fait entendre du ciel ce jour-là, disant que celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Même Jean-Baptiste, qui avait été témoin de tout ça, a douté. Il est arrivé un moment où Jean-Baptiste se demandait, est-ce qu'il est vraiment celui qu'il dit qu'il est? Alors, Jean-Baptiste, qui était en prison en ce moment, a envoyé ses disciples pour vérifier auprès de Jésus, est-ce que tu es vraiment celui que tu dis que tu es? Est-ce que vous n'êtes pas surpris? Parce que c'est lui qui a déclaré que c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comment se fait-il qu'il se pose encore la question s'il est celui qu'il dit qu'il est? Cela nous montre tout simplement combien de fois, parfois, il faut qu'on insiste et qu'on insiste encore pour que nous puissions réaliser même les vérités qui nous paraissent évidentes. Et voilà la réponse que Jésus donne aux disciples de Jean. Luc 7, versets 20 à 22. Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire,
Est-il celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Bien-aimés, et comme si cela ne suffisait pas, cette prophétie que Ésaïe a faite, qu'on a lue dans Ésaïe 61, qui a été confirmée par Jésus-Christ en allant présenter au temple ses lettres de créance qui attestent qu'il est vraiment celui qu'il est, on vient de voir avec affirmation que tous les témoignages concordants dans les 4 évangiles attestent qu'il est vraiment celui qu'il dit qu'il est. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Bien-aimés, Jésus est l'envoyé de Dieu qui a obtenu les lettres de créance pour venir sur la terre, réconcilier Dieu avec les hommes, unir le ciel et la terre. Et non seulement il a reçu le mandat, mais la Bible nous enseigne qu'il l'a parfaitement réalisé, il l'a parfaitement accompli. Et les preuves sont les différents témoignages de toutes sortes que nous avons vus au travers tous les évangiles et dans toutes les générations depuis que Jésus est venu. Bien-aimés, Dieu ne s'est pas contenté de venir, Christ ne s'est pas contenté de venir tout simplement réaliser une mission, mais il a fait encore plus. La mission de Jésus n'était pas un one-man show. Jésus était venu, oui, pour réaliser la mission que son Père lui avait confiée, mais pour, à son tour, confier une mission à tous ceux et celles qui accepteront de se réconcilier avec Dieu. Voilà pourquoi nous allons parler du deuxième point, le mandat transmis, la prédication. Donc, ceux qui hier étaient des esclaves sont devenus aujourd'hui des rachetés. Ceux qui hier étaient prisonniers sont aujourd'hui des libérés. Non seulement ils sont libérés, mais ils ont désormais un mandat et un héritage qui leur a été transmis par Jésus-Christ. Voilà ce que Ésaïe nous enseigne dans les versets 4 à 7. La Bible nous dit, « Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double de leur pays et leur joie sera éternelle. » La Bible dit que Jésus-Christ est parti de combien de personnes? Il est parti de 12 personnes. 12 personnes qu'il a pris avec lui pour les enseigner, leur enseigner et pour leur confier une mission. Des 12, ils sont rendus à 70. 70 personnes sont allées partout en Israël pour proclamer le message du salut que Jésus-Christ leur a confié. Mais rappelez-vous, après sa mort, le jour de son ascension au ciel, ils étaient combien? La Bible dit qu'ils étaient quelques centaines. Vrai? Ils étaient quelques centaines. On est passé de 12, on est rendu à 70. De 70, on est rendu à quelques centaines le jour de l'ascension. Et quelques jours après, le jour de la Pentecôte, ils étaient quoi? Quelques milliers de personnes. Quelques milliers de personnes, pas seulement d'Israël, mais de venus de partout dans le monde, de toutes les nations, de tous les peuples. Ils sont venus à Jérusalem et ils ont assisté pour la première fois à la manifestation du Saint-Esprit par le message que Christ a envoyé à ses disciples. Et depuis des générations, ce sont des milliers de personnes, des millions de personnes qui ont été touchées par le message que Jésus-Christ est venu transmettre par la prédication.
Voici comment l'apôtre Paul nous exprime le mandat que Jésus-Christ nous a transmis, le mandat que Jésus-Christ nous a confié, dans Romains 10, versets 13 et 15. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment donc croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » La prédication, bien-aimés, ce n'est pas un one-man show. La prédication, ce n'est pas de dire des choses que j'aimerais que vous fassiez. Ce n'est pas de dire des choses que j'aimerais qu'ils soient faites par quelqu'un. La prédication, la Bible nous dit, c'est tout simplement transmettre le message que nous avons reçu. Comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il de prédicateurs si personne n'est envoyé? Bien-aimés, qu'est-ce que nous avons reçu? La prédication, c'est tout simplement transmettre ce que nous avons reçu. Nous ne parlons pas de notre propre chef, nous prenons tout simplement, nous rendons témoignage sans rien ajouter ni retrancher de ce que nous avons reçu, le message qui nous a été transmis par le Maître lui-même, par Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Jésus-Christ est venu accomplir une mission, mais il ne s'est pas arrêté là. Il nous a transmis un mandat avec un héritage. Et ce mandat, c'est nous qui devons le porter désormais. Jésus a conclu avec nous, avec toutes les personnes qui ont accepté de se réconcilier avec Dieu. Jésus a conclu une alliance éternelle avec tous les rachetés. On peut se demander combien de temps va durer cette relation. La mission que Jésus est venu accomplir, elle va durer combien de temps? 5 ans, 10 ans, quelques années? Combien de temps ça va durer? La Bible nous dit que c'est une alliance éternelle. Et c'est ce que nous apprenons dans le livre d'Ésaïe au verset 8 à 11, toujours Ésaïe 61, verset 8 à 11. « Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert d'un manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux, car comme la terre fait clore son germe et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. » On voit bien la position privilégiée, cet héritage que les rachetés ont reçu de la part de l'Éternel. La parole de Dieu, les versets qu'on vient de lire sont assez clairs. On nous présente, les rachetés sont présentés comme une race bénie de l'Éternel. On nous parle de la fiancée qui s'orne de ses joyaux, une sémence fertile dans le jardin de l'Éternel. Mais plus encore, si vous lisez entre les lignes, il y a quelque chose d'encore plus intéressant dans le texte que nous avons lu. Cet héritage des rachetés, ce n'est pas quelque chose qui est caché, c'est quelque chose qui est visible. La Bible dit que ça va se faire en présence de toutes les nations. Nous avons été sauvés pour servir de témoins. Nous avons été sauvés pour que notre position en Christ soit connue de tous. Nous avons été sauvés pour servir de témoins, pas seulement à un petit groupe de personnes, mais nous avons été sauvés pour servir de témoins à toutes les nations de la terre. Nous sommes devenus désormais les instruments de la réconciliation entre Dieu et les hommes. Dieu se sert de nous. Désormais, vous et moi, nous avons des fonctions officielles. Nous avons reçu un mandat et ce mandat nous confère des fonctions officielles. Et ces fonctions officielles, c'est que désormais, vous et moi, nous sommes devenus officiellement des représentants de Dieu sur la terre. Nous sommes devenus désormais, vous et moi, des ambassadeurs. Et Paul va nous encourager d'ailleurs dans ce sens pour illustrer le fait que, comme ambassadeurs, comme tous les ambassadeurs, nous devons aller présenter au monde quoi?
nos lettres de créance. Quand Jésus est venu dans le monde, il est allé présenter ses lettres de créance. Et il nous a transmis une mission. Et cette mission fait de nous des ambassadeurs. Et ces ambassadeurs que nous sommes, nous devons aussi aller présenter nos lettres de créance pour entamer officiellement notre mission, celle de réconcilier toutes les nations de la terre avec Dieu. Voilà comment l'apôtre Paul exprime dans 2 Corinthiens 5, les versets 18 et 19. Et j'ai beaucoup de passages préférés, mais celui-là, il est en haut de la liste. Celui-là, il est en haut de la liste. Il dit, « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Wow! Paul avait une manière unique de dire des choses que personne ne peut dire autrement. Nous faisons donc, bien-aimés, des fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous vous en supplions. C'est ce que l'apôtre Paul finit par dire dans ce texte. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Voici désormais notre mission, voici désormais votre mission. Mais attention, bien-aimés, cela ne veut pas dire que ça va passer comme une lettre à la poste. Cela ne veut pas dire que quand nous allons aller pour présenter nos lettres de créance, que tout le monde, avec des drapeaux, et je ne sais pas quels sont les drapeaux, les couleurs du ciel, mais si on avait des couleurs du ciel, donc avec des drapeaux, vont nous accueillir à bras ouverts. Il y aura de l'opposition. Il y aura de l'opposition. Et donc, nous devons tenir compte de cette réalité et nous serons parfois découragés parce que tout le monde n'est pas prêt à nous écouter, leur présenter ces lettres de créance. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lui, toujours nous dit dans 1 Corinthiens 1, versets 23 à 24, « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. » Bien-aimés, nous savons que ce que nous allons prêcher ne sera pas du goût de tout le monde. Ça serait peut-être un scandale pour les Juifs, une folie pour les païens, mais une puissance de Dieu et la sagesse de Dieu pour quiconque va donner sa vie à Christ. C'est pourquoi, bien-aimés, notre responsabilité n'est pas facultative. Ce n'est pas si on veut. Si vous êtes ambassadeur, vous ne pouvez pas ne pas représenter votre pays. Alors, vous n'êtes pas ambassadeur. Si vous êtes ambassadeur, et la parole de Dieu nous dit que vous êtes ambassadeur, que nous sommes ambassadeurs, nous ne pouvons pas être dans l'autre pays et faire comme si nous ne représentons pas notre pays. Bien-aimés, nous ne devons pas prendre cette responsabilité à la légère. Et Paul nous y exhorte et nous donne son propre exemple. Regardez avec moi dans Actes 20, les versets 26 et 27. Paul a convoqué les anciens de l'église d'Éphèse et pour leur dire combien important il prenait cette mission à cœur, celui d'être un ambassadeur qu'il a été auprès de l'église d'Éphèse. Voilà ce qu'il dit aux anciens de l'église d'Éphèse. « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. » Bien-aimés, combien parmi nous, ici, pouvons répéter ces mots-là? Combien parmi nous dans la salle pouvons dire à d'autres personnes qui nous entourent, « Je suis pur de votre sang, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. » Bien-aimés, notre responsabilité que nous avons reçue comme ambassadeurs de Christ pour réconcilier le monde avec Dieu n'est pas facultatif. Mais comme il y a de l'opposition, il va falloir se battre. Parce que nous savons que ça ne va pas passer comme une lettre à la poste. On va avoir de l'opposition. On va avoir des gens qui vont vouloir empêcher la réconciliation entre Dieu et les hommes. Il va y avoir de l'opposition de toutes sortes. Alors, nous avons besoin d'une force de maintien. Et la force de maintien que la Bible nous présente s'appelle la prière, la persévérance dans l'intercession. Nous avons vu jusqu'à présent que Jésus-Christ a reçu un ordre de mission. Il est venu présenter ses lettres de créance. Et
il a accompli parfaitement la mission qui était de réconcilier Dieu avec les hommes. Et ce faisant, il a confié une mission à tous ceux qui vont accepter cette réconciliation, c'est-à-dire vous et moi. Cette mission, il nous l'a transmise. Et nous avons la responsabilité de proclamer la parole à chaque instant à toutes les nations de la terre et de les supplier comme l'apôtre Paul en disant « Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Mais mieux encore, une fois que nous le faisons, nous savons que nous avons rencontré de l'opposition et nous avons une force pour défier cette opposition. C'est ce que j'appelle la force de maintien, la prière. Bien-aimés, voilà comment il est dit. Restez vigilants et déjouez toutes les ruses de l'ennemi. C'est dans ce sens que le prophète continue dans le chapitre 62, le premier verset. « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau s'allume. » Ésaïe présente ici un véritable plaidoyer. C'est un plaidoyer. Cette activité doit être sans repos. C'est ce que le verset nous dit. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos. Pour l'amour de Sion, je ne vais pas m'arrêter. C'est une véritable armée de l'Éternel que le prophète nous présente. C'est une armée pour garder la flamme de la foi toujours allumée, pour garder la flamme de la réconciliation toujours vivante. Et Ésaïe va même un peu plus loin, il le présente quasiment comme une armée véritable, physique. Voilà ce qu'il dit dans les versets 6 et 7 du chapitre 62. « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. » L'Éternel nous invite à insister pour l'amour de Jérusalem. Il a placé des gardes comme des sentinelles tout autour. Et jour et nuit, ils intercèdent, ils crient à l'Éternel. « Éternel, agis !» Voilà ce que nous devons faire comme peuple de Dieu. Y a-t-il quelqu'un dans votre famille qui n'est pas encore à Christ? Vos enfants, vos parents. Connaissez-vous des voisins qui ne sont pas encore à Christ? Dans votre école, dans votre cégep, dans votre université. Connaissez-vous des nations qui n'ont pas encore entendu ces paroles de réconciliation? La Bible dit que vous êtes les sentinelles et vous devez jour et nuit crier. Et la Bible même nous invite à insister. Voilà et cela nous rappelle une belle parabole de Jésus-Christ. Jésus-Christ, pour encourager ses disciples à persévérer dans l'intercession, dans la prière, voilà ce qu'il leur dit dans Luc 11, les versets 5 à 8. Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et cela, bien-aimé, n'est pas sans nous rappeler quelque chose qui a déjà été vécu pour de vrai. Rappelez-vous comment Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. C'est exactement le même plaidoyer que Jésus-Christ invite ses disciples à faire. Insistez, insistez. N'attendez pas que la réponse vienne au premier jour. Insistez. Abraham est parti avec 50. Abraham a dit, s'il y avait 50 justes à Sodome et Gomorrhe, Éternel, détruirais-tu ces 2 villes? Dieu a dit non. Abraham dit, s'il te plaît, s'il y avait 10 qui manquent et qu'on se retrouvait seulement avec 40, est-ce que tu détruirais la ville? Dieu a dit non. Abraham dit, je vais encore oser. S'il manquait encore 10 et qu'on se retrouvait à 30, à 20, jusqu'à ce que
le chiffre 10 soit atteint. Et Dieu s'est engagé à ne pas détruire Sodome et Gomorrhe s'il y trouvait au moins 10 justes. Rappelez-vous que les oreilles de l'Éternel ne sont pas trop dures pour entendre, ni que sa main trop courte pour nous secourir. Plaidons, continuons à plaider. J'aimerais finir avec le nouveau statut des rachetés. La mission de Jésus est accomplie. Nous avons reçu la responsabilité de poursuivre cette mission en proclamant la parole de Dieu par la prédication. Après sa mort, sa résurrection et sa montée au ciel, il a laissé à ses disciples cette responsabilité. Donc vous et moi, nous avons cette responsabilité. Et nous devons persévérer dans la proclamation de l'Évangile et dans la prière jusqu'à ce que toutes les nations de la terre puissent connaître cette réconciliation entre Dieu et les hommes, mission que Jésus a reçue de son Père. Voilà comment Ésaïe exprime aujourd'hui la splendeur que nous avons comme peuple racheté. Il le dit dans les versets 2 au verset 5 d'Ésaïe 62. « Alors les nations verront ton salut, et les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel aura déterminé. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne te nommera plus terre de désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » Les rachetés que Jésus-Christ s'est acquis au prix de son sang, désormais ont un nouveau statut. Ils portent désormais, dit la parole, un nom nouveau. Ils sont désormais des princes et des princesses du roi des rois. La Bible dit que l'Éternel, ils seront appelés « L'Éternel est mon plaisir, joie de l'Éternel ». Voici les nouveaux noms que nous portons en tant que peuple de Dieu. Bien-aimés, nous avons reçu une si grande mission qui nous a été transmise par Jésus-Christ lui-même, qui a reçu de lui, du Père, les lettres de créance qui attestent de sa mission sur la terre, celle de réconcilier les hommes avec Dieu. J'aimerais conclure et inviter les musiciens à revenir sur scène, simplement en nous rappelant le résumé de l'exposé d'aujourd'hui. Ce matin, par le texte que nous avons lu dans Ésaïe 61 et 62, nous savons que Jésus-Christ a reçu et accompli parfaitement l'ordre de mission du Père pour le salut. Et cet ordre de mission s'exprime en une seule phrase: réconcilier Dieu avec les hommes. C'était là l'ordre de mission. Il a ensuite transmis à ses disciples que nous sommes de poursuivre cette mission, de poursuivre son œuvre en proclamant la parole, par la proclamation de la parole et la prière. Et l'apôtre Pierre va le dire encore mieux que moi dans 1 Pierre 2, les versets 9 à 10, et on va conclure par ce texte. Et je vous avais dit tantôt que j'avais un texte préféré qui déclare que nous sommes désormais, nous jouons désormais les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Si vous voulez mon deuxième texte préféré, allons-y, c'est dans 1 Pierre 2, 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Waouh! Désormais, bien-aimé, si tu sors de cette salle, dans la rue, il faut que tu changes ta démarche. Il faut que tu changes ta démarche. Parce que vous, au contraire, vous êtes une race bénie. Vous êtes une race élue.
Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes fils et filles du grand Dieu, du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. C'est ce que la Bible dit. Bien-aimés, on n'invente rien. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que la seule chose qui nous reste à faire, c'est d'aller annoncer les vertus de celui qui nous a appelés de nos ténèbres à la lumière. Hier, vous étiez sans Dieu. Hier, vous étiez ennemis de Dieu. Mais aujourd'hui, non seulement vous êtes devenus enfants de Dieu par adoption, mais vous êtes héritiers et co-héritiers avec Jésus-Christ. Waouh! Bien-aimé, quel privilège. Moi, j'aimerais tout simplement être héritier d'un grand homme ou d'une grande dame. Juste ça. Quelques millions, ça ne ferait pas du tort. Vous comprenez? Mais là, malheureusement, je n'ai pas été longtemps dans un orphelinat pour me faire adopter par un grand monsieur ou une grande dame. Mais bonne nouvelle pour moi. Et bonne nouvelle pour vous, chers frères et sœurs bien-aimés. Dieu a décidé de nous adopter. Et vous savez, c'est qui Dieu? Non, ce n'est pas le président du Canada. Non. Ce n'est même pas celui du Québec. Ce n'est même pas celui des États-Unis d'Amérique, ni même de la Chine. Vous avez été adoptés par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Wow. Le Dieu souverain, celui à qui tout appartient. Désormais, c'est votre papa. Quelle gloire! Quel privilège! Voilà pourquoi, si vous sortez et que votre démarche ne change pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut que vous marchiez dans la rue comme quelqu'un qui appartient au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Sinon, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Quand vous marchez, il faut qu'on sente que vous faites partie de la classe des privilégiés. Des 0,00 quoi % de la société, de ceux qui ont eu la révélation de la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, ta parole est la vérité. Seigneur, merci pour ce passage de l'Écriture qui nous permet de comprendre combien tu nous as aimés, combien tu n'as pas hésité un seul instant de quitter ta gloire dans le ciel et de venir sur la terre avec un ordre de mission précis, réconcilier Dieu avec les hommes. Seigneur, cet ordre de mission, tu nous l'as transmis. Et Seigneur, c'est humblement que nous voulons poursuivre cette œuvre en proclamant ta parole et en persévérant dans la prière jusqu'à ce que toutes les nations de la terre viennent à la connaissance parfaite du Fils de Dieu. Seigneur, la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle s'est faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Merci Seigneur pour ce privilège. Permets que nous puissions aller et propager, Seigneur, cette bonne nouvelle autour de nous pour la gloire de ton nom. C'est en Jésus-Christ que nous prions. Amen.